Alors salut tout le monde, c'est Bastien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier parce que comme vous pouvez voir ici, j'ai 20 abonnés et c'est vraiment c'est vraiment cool de votre part, hein. En tout cas, je remercie encore Johan, Jojo67, qui m'a fait un coup de pub. Bon, je lui avais pas demandé, mais vu que je lui rends des services, c'est moi qui réponds aux abonnés sur sa page Facebook parce qu'il n'a pas toujours le temps. Je, il a décidé de me faire un petit coup de pub pour m'aider. Je le remercie beaucoup, hein. C'est super sympa de sa part. En plus, d'habitude, il ne fait pas de pub. Au début, quand j'avais commencé à l'aider, il m'avait même dit que je n'avais pas intérêt à faire de pub pour moi ou autre. Et à l'époque, de toute façon, je n'avais pas de chaîne YouTube et ça ne m'intéressait pas. Et là, finalement, ça commence à m'intéresser, faire des vidéos, vous montrer ce que je sais. Oups, alors, ouais, vous montrer ce que je sais. Donc, voilà, je me suis lancé. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un site internet. Donc, on va tout de suite aller sur nextwab.fr et on va commencer ce tutoriel. Alors, nous revoilà sur Nextwab. Alors, je vous affiche déjà les tarifs, donc ici. Donc là, c'est pour 12 mois. Mais bon, nous, ce qui nous intéressera, c'est le gratuit. Donc vous voyez, ça sera la colonne de gauche qu'il faudra regarder. Donc, on va regarder ça tout de suite, ce qu'il nous propose. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'espace disque SSD. Alors, le point négatif, c'est site hébergé, il n'y en a qu'un seul. Alors, un autre point positif, c'est qu'il est sans pub. Donc, on va y aller dans l'ordre, hein. Alors, il n'y a pas de CMS, apparemment, mais en bas, il y est écrit qu'il y en a. Alors, la vérité, je ne sais pas trop où elle est. Et mais je n'ai pas testé. Dans les commentaires, vous me direz si vous avez réussi ou pas. Et je l'ajouterai à la vidéo en annotation. Mais personnellement, je l'ai pas essayé. Donc peut-être qu'il faudrait demander à quelqu'un de Nextwab, mais je pense quand même pas que ça y soit. Il me semble qu'une fois j'avais essayé et que ce n'était pas disponible dans la version gratuite. Et qu'une fois mis, vous aviez une page comme quoi sur votre site, il était mis en ligne et ils mettaient une propre page à eux pour vous demander de soit renouveler votre pack d'hébergement, soit de, de contacter le support. Donc je ne pense pas que ça soit là. Alors, la mémoire d'exécution par page, tout ça, euh, moi avec ce qu'ils proposent là, c'est vraiment très fluide. Je vous ferai un petit test sur mon site personnel tout à l'heure pour vous montrer. Alors ensuite, le MySQL. Alors, ce qui est bien, c'est les bases MySQL qui sont illimitées, comparé à d'autres hébergeurs où on est vraiment limité à une ou deux bases. Donc là, c'est très bien. Donc il y a PHP pour gérer tout ça en plus. C'est vraiment parfait. Alors le FTP, il est illimité, encore heureux. Par contre, le multi-utilisateur, alors là, par contre, c'est dommage, on est limité qu'à un seul utilisateur. Bon, avec les versions payantes, vous en aurez plusieurs, mais franchement, là, c'est un des seuls points négatifs que j'ai trouvé. Alors ensuite, les boîtes mail. Bon, alors là, c'est le deuxième point négatif, c'est que on en a qu'un seul. Alors ça, c'est vraiment dommage. Euh, c'est vraiment dommage. Ouais. Il faudra que vous trouviez un autre moyen pour en avoir d'autres, mais du coup, il y aura pas votre domaine après. Alors, stockage mail, tout ça, c'est parfait. Authentification SMTP. Alors ça, j'ai lu quelque part que ça pouvait poser des problèmes pour les pages qui envoient des mails. Euh, il faudra toujours... Enfin, il y a une astuce. Quelqu'un sur leur forum avait posé la question et quelqu'un a donné le bout de code.
Et apparemment, ça fonctionne bien. Et au moins, il y aura plus de sécurité avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plateforme d'hébergement, alors c'est Linux. Alors, comparé au monde du PC, euh, c- un serveur sur Linux, c'est comme un PC avec Linux, quoi. C'est c'est rare. Alors, ce qu'il y a d'autre? Il y a le HTTP Access. Donc ça, je sais pas si beaucoup l'utiliseront. Ouais, donc c'était ici, site web facile, CMS sévère. Voilà. Moi, personnellement, j'y crois pas trop. Alors, ensuite, sécurité, bah, il y a un pare-feu. Par contre, pare-feu, ça veut pas dire que contre une attaque DDoS, ça résiste. Ça tombera pareil, hein. Alors, ah oui, le support technique est présent 7 jours sur 7. Ça m'est déjà arrivé de les contacter après 21 heures, il me semble, même 22 heures. Et le type, jusqu'à 23h30, il était là. Et il m'a résolu mon problème. Il, m- il a passé vraiment tout le temps où j'étais avec lui. Et finalement, à la fin, il a résolu mon problème. En fait, il venait de changer quelque chose. Et du coup, au lieu de voir mon site, je voyais le leur. Et bon, j'étais pas le seul dans ce cas. Et le type, il a réussi à résoudre ça. Franchement, il était super agréable. Et il y a eu aucun souci. Alors, pour les tarifs, alors, prix moyen ailleurs, quelque chose comme ça, je pense qu'on ne le trouve pas gratuitement, hein. Ça, c'est sûr. Alors, que y a-t-il d'autre? Ouais, donc ça, c'est un petit peu tout. J'ai peut-être oublié, je sais plus si je vous ai parlé. Il me semble pas maintenant. Si, je vous ai parlé des domaines. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à l'inscription. Donc voilà, maintenant, nous allons faire l'inscription. Alors, pour s'inscrire, il n'y a rien de plus facile. Alors, vous allez en haut, vous cliquez sur inscription et vous serez sur la page. Alors, il va d'abord nous demander de remplir plusieurs champs. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, entreprise, association. Donc, votre nom, vous pouvez mettre, vous mettez vos informations. Date de naissance, vous pouvez faire la même chose, hein. Donc, voilà. Alors, tout ce qui est... alors, il n'y a pas écrit que c'est obligatoire. On va essayer. Non, on va quand même le mettre. Donc, vous mettez des informations. Euh, alors, moi, je vais pas forcément mettre des vrais, hein, vu que je suis quand même sur YouTube. Alors, rue, on va mettre... euh, je sais même... Ouais, rue des Boulangers, je ne connais pas. Je suis pas sûr que ça existe. Je vais mettre un nom de rue, je suis sûr que ça existe. Euh, rue de l'Enfer. Je suis sûr que ça existe au moins. Donc 67 400. Donc adresse ville, on va mettre Ilkirch. Alors raison sociale. Et Siré, bah j'en ai pas. Ah mince, j'ai mis entreprise. Je suis particulier, bien évidemment. Alors ensuite, adresse mail. Donc vous mettez la vôtre. Ensuite, le mot de passe, vous mettez également le vôtre. Voilà. Alors, ce que vous allez faire ensuite. Donc, la vérification anti-robot, qui a l'air d'être fixe d'ailleurs, vu qu'on peut pas rajouter un troisième chiffre. Code parrain, bah, j'en ai pas. Comment avez-vous connu NextWeb? Bah, du coup, vous pourrez mettre YouTube. Donc, personnellement, moi, c'était dans le moteur de recherche. Et j'ai tapé hébergeur web français gratuit SSD. D'abord, c'était un petit peu pour rigoler que j'avais tapé ça, et finalement, bah, je suis tombé sur ce site, sur cet hébergeur qui est tout simplement génial. Donc maintenant que c'est fait, nous allons valider.
Voilà. Donc, vous pouvez enregistrer ou non le mot de passe. Moi, je ne veux, bah, je vais faire non. Alors, vous pouvez finir. Ah, ah, merci. On a du mutualisé basique. Donc, dans 15 jours, alors moi je vous conseille, je sais pas si on peut le faire tout de suite, mais de continuer sur le pack mutualisé gratuit. Si- Parce que de toute façon, enfin, sauf si vous voulez acheter par la suite et vous essayez. Alors, ça, c'était pas voulu, vous n'auriez pas dû le voir. Alors, nous allons maintenant nous connecter avec nos nouveaux identifiants, comme ceci. Donc, je ne veux toujours pas enregistrer mon mot de passe, et nous allons continuer. Donc, voilà. Maintenant, vous êtes connecté. Ah, je ne suis pas connecté? Oh non. Ah, c'est rigolo tout ça. Non, continuez. D'accord. Donc maintenant, nous sommes connectés. Donc ça, c'est un petit message. Ce n'est pas grave. Alors, alors la première chose à faire, c'est aller dans domaine. Donc une fois dans domaine, on va faire achat de domaine. Donc, on va commencer donc par enregistrer un domaine. Donc moi, pour mon site, vu que c'est un test, enfin c'est seulement pour la vidéo, je vais prendre... euh, attendez. Euh, je ne sais pas quoi prendre. Donc voilà. Ensuite, vous allez descendre et vous allez choisir un nom de domaine. Donc .oclo, qui est gratuit. .mali, qui est gratuit. Alors, il y en a d'autres qui sont gratuits aussi. Donc, on peut regarder ici. Donc, le .cf, Centrafrique, et le .ghana. Alors moi, je conseille quand même de prendre du .toclo. Euh, alors pourquoi je préfère le .toclo? C'est parce que moi, non, j'ai pas vraiment de réseau. Je trouve que c'est quand même plus rigolo à dire toclo que Centrafrique ou Ghana ou Mali. Au moins, ça ne comment dire, ça ne situe pas quand vous allez dire .toclo à quelqu'un, il va pas se dire que c'est un pays. C'est ça que je préfère. Alors que si vous lui dites .Ghana, .Centrafrique, .Mali, il va savoir directement que c'est un pays, où c'est, etc. Là, .tk, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait vraiment ce que c'est. Et moi, je préfère. Franchement, je préfère que qu'un des autres pays, là. Et en plus, le point Toclo, je sais qu'il va rester gratuit, alors que Centrafrique, Ghana et Mali, il y a de plus en plus de gens là-bas. Et donc, ça risque un de ces jours de devenir payant. Et vu que c'est un prix par an, la première année sera peut-être gratuite, mais pas la deuxième. Alors, donc on va faire tout de suite l'enregistrement, donc .tk. On va faire vérifier la disponibilité, désolé, et on va faire commander. Le site est disponible. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'enregistrement va être en file d'attente. Euh, alors moi, la dernière fois que je l'ai fait, ça a duré un petit peu plus de 48 heures. Normalement, c'est fait entre 1 heure et 48 heures. Alors, maintenant que vous avez fait ça, il va falloir enregistrer sur le site le domaine. Donc vous allez faire ah bah j'ai oublié un E. J'ai écrit j'en sais pas quoi prendre.
Bon, bah, excusez-moi. Donc on va prendre le nom de domaine, on va faire copier, gestion des domaines hébergés, on va faire domaine coller. Ah, il y a un petit bug, hein. Alors, dossier lié sur l'espace FTP. Alors si vous en avez qu'un, moi je vous conseille de mettre website. Bon, vous ne le voyez pas parce que la page a dû bugger, je pense. Et vous allez faire ajouter. Donc là, vous voyez, alors par défaut, vous avez un home avec quelques répertoires qui sont déjà créés. Website en est un. Donc moi je viens juste de créer website à l'intérieur de website. C'était peut-être pas le truc le plus malin que j'ai fait de ma vie. Alors, maintenant, je vais prendre, j'en sais pas quoi prendre, et je vais y aller directement par le navigateur. Donc on va faire accéder. Donc là, page web inaccessible. Pourquoi? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Alors, moi, il est inaccessible. Ah, état du compte incorrect. Non. Alors là, je ne sais pas pourquoi. On va réessayer avec un autre. Test. Euh, test vidéo. Donc on va reprendre .tk. On va faire vérifier la disponibilité. Commander. On va rafraîchir. Donc enregistrement en file d'attente. Donc normalement ça devrait être bon. Alors peut-être que c'est refusé parce que j'ai déjà un autre compte. C'est une possibilité. Alors, une fois que ça sera enregistré et que ici la petite boule sera verte, d'ailleurs ici aussi elle sera verte. Ah, c'est rouge. Ah, nom et prénom incorrect. D'accord. J'ai compris pourquoi j'ai pas rempli de nom. Je n'avais pas rempli de nom. Donc là, on va faire modifier. Et maintenant, c'est bon. Alors ça, il fallait le savoir. C'est peut-être parce que j'ai mis Sébastien, il me semble, avec une apostrophe. Il n'a pas dû aimer. Donc, nous allons retourner dans dans ma gestion de domaine. Panel client. Et on va voir si il n'y a pas eu de problème. Voilà, donc l'enregistrement est en file d'attente, ça a continué, donc normalement ça va être bon. Maintenant que mon email est en blanc. Alors, maintenant, je vais reprendre mon autre compte où est géré mon site internet personnel et je vais vous montrer à quoi cela va ressembler. A tout de suite. Nous revoilà donc sur le site NextWab. Donc ici on va fermer l'onglet de tout à l'heure. Et donc je suis revenu sur mon autre compte. Alors si vous voulez envoyer des mails, vous pouvez. C'est une adresse vraiment de spam. Donc à chaque fois que je dois remplir un questionnaire, une newsletter, tout va là-dessus. Vous pouvez me spammer, ce n'est franchement pas grave. Alors, maintenant, donc voilà, j'ai enregistré ce nom de domaine, sulian-bastien.tk. Donc on va y accéder. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, c'est mon site. Donc il est dans la description à chaque fois. Et donc bah, vous pouvez y accéder normalement en bas de cette vidéo. Et vous pourrez, bah, je vous montrerai un petit peu plus ce que moi j'ai fait pour mon site. Donc nous allons maintenant fermer ceci. Alors, une fois que le domaine est payé et qu'il y a la petite boule verte, ça veut dire que vous pouvez commencer à travailler dessus. Mais pour travailler dessus, il faut également que cette petite boule soit verte. Si cette petite boule n'est pas verte,
vous pourrez quand même mettre des choses dans le dossier site perso, mais ça ne sera pas accessible via ce lien. Voilà. Donc maintenant que l'on a fait ceci, qu'est-ce que l'on doit faire? Alors, pour transférer des fichiers vers un site internet, il va falloir utiliser ce qu'on appelle le FTP. FTP, ça veut dire File Transfer Protocol. Et donc, comme le dit, comme ça se traduit, c'est un protocole de transfert de fichiers. Alors, vous pouvez le faire directement à partir de Windows sans télécharger de logiciel, mais je ne vous le conseille pas. Je vous conseille, désolé, d'utiliser un logiciel comme FileZilla, que je vous montrerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, ou dans une autre. Tout dépend de si la vidéo est trop longue ou pas. Alors, nous allons aller dans FTP et nous allons créer un utilisateur. Donc moi, mon compte utilisateur que j'ai créé, j'ai mis ça. Alors pourquoi je l'ai mis Alors moi, on me laissait pas trop de choix quand j'ai créé le compte. On m'a directement mis ce machin comme compte utilisateur FTP. Bon, c'était en même temps il y a très longtemps, c'était dans les débuts. Alors en mot de passe, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais quand même quelque chose un petit peu difficile pour pas qu'on puisse aller librement sur votre site. Et ensuite, dans le dossier, vous pouvez... alors, moi, je vous conseille de ne rien mettre. Comme ça, vous pourrez avoir accès à tout votre home. Donc, directement à la racine, tout ça. Même si vous n'en aurez pas besoin. Alors, maintenant Alors, ici, donc, on peut voir à quoi ça ressemble, le home. Donc, vous aurez le backup MySQL, le cron. Donc ça, vous n'en aurez pas besoin vu que c'est payant. Le TMP, donc ça c'est un dossier temporaire, hein, c'est écrit. Le website. Alors moi, j'ai créé site perso. Pourquoi? Alors parce que sous Windows, je l'avais en fait appelé comme ça quand je travaillais sous Worm Server. Worm Server, c'est un logiciel qui me permettait de créer mon website sans le mettre sur Internet. Car normalement on peut pas afficher en local des fichiers PHP. Je vous montrerai également ça tout à l'heure, ou dans une autre vidéo. Tout dépend, comme je dis, de la taille. Alors, donc, maintenant je vais vous montrer comment cela se présente pour envoyer les 10 fichiers sur votre site. Donc, nous revoilà. Donc, alors, maintenant, je vais vous montrer comment, avec Windows, se servir du gestionnaire de FTP intégré. Alors, pour cela, il va vous falloir votre compte utilisateur en FTP, que vous trouverez dans nextwab/account/ftp. Et de l'autre côté, à gauche, une fenêtre ce PC. Donc ça, vous l'avez en faisant Windows E. Donc vous maintenez Windows, faites E, ça apparaît à l'écran. Donc, nous allons nous placer dans Emplacement réseau. Nous allons faire un clic droit, faire Ajouter un emplacement réseau, et on va avoir une petite fenêtre ici. Donc, on va faire Suivant, Suivant, on va faire, ici on va copier, non, adresse réseau ou Internet, maintenant on va faire FTP, on va faire double point, slash, slash, et vous allez coller. Voilà. Donc moi je l'ai déjà fait, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc il vous faut quelque chose comme ça. Si vous ne mettez pas le protocole avant, donc FTP,
il ne trouvera pas. Il va vous dire comme quoi ce n'est pas possible, enfin que l'adresse réseau ou Internet n'est pas complète. Donc, une fois que vous avez ceci, là, vous allez pouvoir faire suivant. Maintenant, vous allez faire ouvrir une session, copier votre nom d'utilisateur et le copier. Donc bien sûr, il faut décocher ouvrir une session anonyme. Donc, entrez le nom de cet emplacement réseau. Alors moi, je vais l'appeler mon site. Voilà. Donc on va faire suivant. Terminé. Ouf. Alors je vais réduire un petit peu la fenêtre. Hop. Et voilà. Donc là, on s'est bien connecté en FTP. Donc maintenant, que va-t-on faire? Donc maintenant, je vais vous montrer où mettre ces fichiers. Donc, comme je vous avais dit, il y a 4 fichiers dans le Home. Donc cron, TMP, Backup, MySQL et Website. Alors, vous, votre site, il est dans Website. Ensuite, alors, test, bah, c'est moi qui ai testé quelque chose, hein. Pareil pour ça. Donc, vous allez aller dans site perso. Donc voilà, là, via mon site. Donc comme vous pouvez voir, c'est du .php. Un site, il est obligatoirement dans un de ces, soit en HTML, soit en PHP. Il y a d'autres formats, mais si ce n'est pas dans un de ces formats, ça ne s'affichera pas. Si vous mettez un .doc, ça ne s'affichera pas. Alors, donc maintenant, soit vous avez soit vous avez vos fichiers, donc il faut obligatoirement un index.php ou .html ou voilà, qui va être directement cherché par l'hébergeur et affiché quand vous allez aller sur votre site. Alors, maintenant, comment mettre des choses sur son site perso? Alors, bah finalement c'est assez simple. C'est exactement comme comment ça s'appelle? Comme comme Windows, hein. C'est exactement le même système. C'est je déplace, je remets. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est clic droit, ouvrir. Il n'y a que ouvrir. Vous ne pouvez pas ouvrir avec. Vous ne pouvez pas modifier. Il faut d'abord prendre le fichier, le mettre sur son ordinateur, le modifier et le renvoyer sur le site. Et à ce moment-là, ça sera changé sur votre domaine. Sinon, ce ne sera pas changé. Si vous ne faites pas ça, il n'y aura aucune modification. Alors, voilà pour le gestionnaire de FTP Windows. Maintenant, je vais vous montrer le gestionnaire de FTP FileZilla. Alors, c'est un gestionnaire qui est beaucoup utilisé. Et franchement, moi, je trouve qu'il est nickel. Et j'ai rien à dire dessus. Donc, je vais vous dire à tout de suite. Donc voilà. Maintenant, je vais vous présenter FileZilla. Alors, pour le téléchargement, vous allez dans Google, vous tapez FileZilla. Il y a plein de sites de téléchargement, vous n'avez qu'à l'installer. Pour l'installer, je suppose que vous n'avez pas besoin de tutoriel. Et on va donc passer maintenant directement à la configuration. Alors, quand vous lancez FileZilla pour la première fois, et bah il n'y a aucun site disponible. Voilà. Donc ça ressemble exactement à ça, je n'ai rien touché. Donc, on va aller dans Fichier, Gestionnaire de sites, Mes sites, et on va faire un nouveau site. Donc, on va lui donner un nom. On va récupérer à nouveau notre nom de compte. Alors, on va commencer d'abord par le FTP. Alors, dans Hôte, on n'a pas besoin de mettre FTP 2./, car le protocole est défini en bas. Donc là, c'est FTP. On peut faire du SFTP, mais je ne crois pas que NextSwap soit compatible. Donc moi, je prends FTP. Donc, type d'authentification. Nous allons prendre normal.
Donc on va copier notre nom de compte et le copier dans identifiant. On va ensuite rentrer notre mot de passe. Une fois que c'est fait, nous pouvons directement nous connecter. Nous n'avons pas besoin de passer dans ces onglets. Donc on va faire OK. Ensuite, ici, vous avez un bouton d'accès rapide. Donc on va cliquer sur la petite flèche, puis sur mon site. Voilà. Donc une fois sur website, enfin une fois dans votre home, on va cliquer sur website et ensuite site perso. Donc voilà. À gauche, j'ai préparé sur mon ordinateur, donc en local, là où j'ai fait mon site internet. Donc, alors pour moi c'est c:/users/bastien/desktop/site perso. Donc dans mon cas, c'est directement sur le bureau. Ensuite, sur le site distant, vous voyez, il est dans website, puis site perso. Donc, une fois qu'on a ouvert les deux dossiers en même temps, et bien on peut les mettre côte à côte. Comme ça. Donc là, vous voyez, on a exactement les mêmes de chaque côté. Ah, enfin, il y a juste ceux en locaux, finalement, qui sont un petit peu plus lourds que ceux qui sont sur le site. Alors pourquoi? Alors ça, je ne sais pas, mais c'est bien les mêmes. C'est bien les mêmes fichiers. Alors, une fois que l'on a fait cela, je vous conseille alors de faire actuer. C'est où? Oui. Oui, c'est donc. Alors, que je ne me trompe pas. Voilà. Activer ou désactiver la navigation synchronisée. Je vous conseille beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? C'est par exemple si je rentre dans un des deux, dans le fichier CSS, et ben, il va automatiquement dans l'autre me rentrer également dans ce dossier. Donc c'est vraiment très utile. Comme ça, on peut vite naviguer. Et en fait, les seules limites finalement, c'est notre connexion. Alors ici, j'ai juste un tums.db. Alors ça, c'est un fichier Windows, hein. Bien sûr, faut pas le mettre en ligne. Enfin, vous pouvez, mais ça ne sert à rien. Moi, je vous conseille pas. Ça prend de la place, même si on a illimité. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Hop. Alors, pourquoi j'aime bien ce Fuzzy-là? C'est tout simplement car on peut modifier en local et directement à notre retour sur le logiciel, il va nous proposer de mettre en ligne. Alors, par exemple, donc je vais vous montrer. Donc, contact. Je vais modifier la page en local. Donc, vous voyez, c'est le fichier contact.php qu'il faut modifier. Donc, je vais sur contact, clic droit, édition. Alors moi, j'ai configuré pour directement rentrer dans Notepad++. Ça, c'est à vous de voir. Donc, pour ce faire, on va fermer Notepad. On va faire, donc c'est dans, alors, que je ne me trompe pas, euh, c'est, donc, où ils sont les paramètres? Donc, édition, c'est, non, ce n'est pas là. Alors ça, je suis désolé, je ne sais plus où c'est. Il faudra que vous cherchiez. Non, ce n'est pas là-dedans. Alors, si je suis désolé, je ne sais plus où c'est. Donc, moi, je vais faire édition. Il me semble que la première... Ah. Ah. D'accord, j'ai compris. Voilà. Donc, il est là. C'est parce que, en fait, j'avais ouvert, je l'avais pas fermé ni enregistré. Le logiciel n'avait pas compris. Enfin, Phasea. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour vous montrer... Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais modifier l'adresse email que j'ai mis là. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Alors moi, maintenant, j'en ai une nouvelle.
J'ai créé une boîte. Alors, mon adresse email sera contact@sulian-bastien.tk, ce qui est en fait ma nouvelle boîte mail que j'ai eue grâce au site. Grâce à mon abonnement d'hébergement qui est gratuit. Donc, je vous avais montré tout à l'heure qu'on avait une boîte mail gratuitement. Donc, moi, je l'ai utilisé pour contact. Donc voilà, on va faire CTRL-S ou enregistrer qui se trouve ici, donc maintenant qui est grisé. Et on va revenir dans le logiciel. Là, le logiciel détecte que mon fichier a été modifié. Alors, il va me demander si je veux l'envoyer sur le serveur ou non, et si, après la modification, je veux supprimer le fichier local. Alors bien sûr, moi je vais garder le fichier local. Je vais faire oui. Et voilà. Donc, ça a bien transféré le fichier. C'est réussi. Et donc maintenant, si je fais rafraîchir, voilà. L'adresse mail a été mise à jour. Donc, c'était tout pour FileZilla. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans FileZilla? Bah, je n'ai rien à vous montrer. C'est vraiment, il y a vraiment que ça à faire avec FileZilla. Alors, je sais que ça peut paraître être un logiciel assez difficile au début, mais finalement, il est vraiment très simple. Et faut vraiment juste savoir l'utiliser, quoi. C'est une question d'habitude surtout, mais il est vraiment très très simple. Donc voilà, maintenant vous savez comment mettre un fichier en ligne à l'aide de FileZilla ou du gestionnaire Windows. Et maintenant je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec un site internet, avec et Notepad et un petit peu de ressources. Je vais vous montrer aussi une autre technique pour avoir des sites déjà faits. Alors, on va commencer. Je vais commencer par vous montrer un petit peu mon site internet avec le navigateur en plein écran. Donc, sur la gauche, j'ai mis, enfin, il y a un panneau latéral avec 4 propositions. Donc, accueil, mes projets à propos et me contacter. Donc voilà. Donc, alors, le site est un petit peu lent. Ah, se pourrait-il qu'il y ait quelques problèmes? Alors, alors oui, c'est l'hébergeur qui est hors ligne. Alors ça, c'est rare, mais ça peut arriver avec tous les hébergeurs. Bon, nous, on a eu de la chance, j'ai pu vous faire ça directement. Ah bah oui, déconnecté du serveur. Donc c'est bien Nextwab là qui a eu un petit problème. Oh, il reviendra bientôt. Donc voilà. Euh, je vais maintenant vous montrer un petit peu à quoi ressemble. Euh, non, je ne peux pas en fait. Le site est en ligne. Le site est en ligne. Bon, alors, bon bah je ne pourrais finalement pas vous montrer mon site internet tout de suite. Donc je ferai prochainement une vidéo découverte de mon site internet, ce qu'on peut y faire et ce qu'on peut y trouver. En attendant, je vous dis merci pour avoir regardé la vidéo. Donc si ça vous a plu, vous pouvez laisser un pouce vert. Si ça ne vous a pas plu, vous pouvez également laisser un pouce rouge. Et par contre, j'aimerais, si possible, dans ce cas-là, que vous me mettiez en commentaire pourquoi la vidéo ne vous a pas plu. Car pour le moment, j'ai encore très peu d'abonnés, très peu d'expérience, et comme tout le monde, j'aimerais m'améliorer. Donc, oh, excusez-moi. Donc, en tout cas, merci à mes 20 abonnés de me suivre.
Même s'ils sont venus là, surtout grâce à Johan, je pense, enfin Joël 67, que je remercie à une nouvelle reprise. Et, et si tu regardes cette vidéo, Johan, franchement, merci beaucoup. Donc, bah moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas si ça sera une vidéo réparation ou une vidéo tutoriel. J'ai voulu essayer une vidéo tutoriel pour changer un petit peu parce que ça fait déjà 3 vidéos euh, réparation que je vous mets. Et je peux comprendre que pour vous ça fasse beaucoup. Surtout que vous n'aurez sûrement pas toutes les consoles que je présente chez vous. Et du coup, je pense que tout ne vous intéressera pas, peut-être pas. En tout cas, d'ici là, bah, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Merci. Bye.